Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermojulie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une nouvelle recette du calendrier de l'Avent. Une recette hyper pratique que j'adore réaliser pour décorer mes bûches de Noël. C'est des petites meringues en forme de champignons et de sapin de Noël. Vous allez voir, c'est trop choupinou. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser ces petites meringues, il vous faudra 70 g de blanc d'œuf, ce qui correspond à 2 œufs, le double du poids des œufs en sucre, pas besoin d'être très fort en maths pour savoir que le double de 70 ça fait 140 g, une poche à douille, une douille de 8 et pour rendre les meringues encore plus jolies, je vais utiliser quelques petites paillettes. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez utiliser du cacao en poudre. Pour cette recette, on va commencer par monter les blancs en neige. Alors j'utilise un robot pâtissier. Maintenant, si vous avez un robot électrique, ça fera tout aussi bien l'affaire. Je commence par verser mes blancs d'œufs dans la cuve. Et j'y ajoute une petite pincée de sucre. Ça va leur permettre de bien les faire mousser. Et on va commencer à les faire monter sur une vitesse moyenne. Dès que mes œufs commencent à bien mousser, je vais verser le premier tiers du sucre. Là, on voit que le fouet commence à bien marquer la meringue. On peut verser le deuxième tiers. Et là, elle est bien brillante, donc je vais pouvoir verser mon dernier tiers qui va nous permettre de bien les serrer puisqu'on met la puissance au maximum. Ma meringue est prête. Et voilà, j'ai un joli bec d'oiseau. Je vais pouvoir mettre cette préparation dans ma poche avec ma douille. Ma préparation est dans la poche. Une petite astuce pour que le papier colle bien à la plaque et ne se soulève pas au moment où vous allez réaliser votre meringue, il faut déposer un tout petit peu de meringue sur les 4 coins. Ça va nous permettre de bien caler le papier. On va commencer par réaliser les pieds des champignons. Pour ça, on va appuyer un petit peu sur la poche et remonter progressivement. Voilà. On ne les fait pas trop haut. Ensuite, on va réaliser les têtes. Donc pour ça, on va les faire un petit peu plus rondes en restant appuyé un petit peu plus longtemps. On va essayer le pochage comme les macarons pour éviter d'avoir une grosse pointe. On arrête d'appuyer et on tourne vite. On va même essayer de réaliser des sapins. On appuie, on arrête, on recommence. Et encore une troisième fois. Allez, on continue comme ça avec l'ensemble de la meringue. Ça vous fera à peu près 2 plaques. C'est le moment de passer à la décoration des petits sapins. Vous pouvez également utiliser des petites billes en sucre ou pourquoi pas des petites paillettes bien colorées. Ces paillettes, vous pouvez les mettre avant ou après cuisson. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le chapeau des petits champignons en trempant un pinceau dans de la poudre dorée et en saupoudrant la poudre juste au-dessus. C'est joli, c'est festif. Et comme j'ai envie d'un côté hyper girly, je vais même en faire avec de la poudre rouge. Il faut des couleurs, c'est Noël quoi. Bien sûr, cette poudre, vous pouvez la remplacer par du chocolat en poudre. On préchauffe le four à 90 degrés et ça part pour au minimum 2 heures de cuisson. Et voilà, mes meringues ont bien refroidi, elles ont bien durci au four. Regardez comme c'est tout mignon les petits sapins avec les boules de Noël. On va passer au montage des petits champignons. Et pour ça, on va prendre une pointe et un chapeau. J'ai fait fondre du chocolat dans un bol. Je vais commencer par prendre le petit chapeau et très délicatement, avec la pointe d'un couteau, je vais former un petit trou. On peut l'agrandir en tournant le couteau. Ensuite, avec le pied, je vais tremper juste la pointe dans le chocolat. Et je vais pouvoir les assembler. On laisse ainsi reposer le champignon le temps que le chocolat se fiche. Et voilà, ma petite forêt de champignons et de sapins de Noël est prête. Je vais pouvoir passer à
À la dégustation. La meringue, elle est hyper fondante, pas trop sucrée. Franchement, ça se mange tout seul. Ça va être génial en décoration pour mes bûches de Noël ou alors à manger le soir devant la télé. Un régal. Et voilà, cette recette de meringue est terminée. J'espère que ces petites décos vous ont plu et que la vidéo vous donnera envie de réaliser plein de décorations gourmandes pour Noël. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo en me laissant plein de pouces vers le haut. Laissez-moi bien entendu vos avis en commentaire. Partagez vos meringues en photo sur la page Facebook Thermovivi. Je suis sûre que vous avez hâte de découvrir la prochaine recette. Pour être sûr de rien louper, pensez à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!